le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, vous vous êtes longuement exprimé devant l'Assemblée nationale puis le Sénat pour présenter votre déclaration de politique générale. À aucun moment, lors de ces interventions, vous n'avez présenté précisément vos projets austéritaires, alors que vous aviez déjà en votre possession le budget. Depuis se dessine la sanction lourde que vous allez imposer aux collectivités locales. Un effort de 5 milliards leur serait demandé, alors que nous savons tous, connaissons tous ici, à commencer par vous-même, Monsieur le Premier ministre, les terribles difficultés déjà existantes. L'Association des maires de France estime même à 9,5 milliards d'euros ces coupes budgétaires, auxquelles s'ajouterait la baisse probable d'1 milliard pour le fonds vert. Cette ponction accrédite l'idée inacceptable, répandue par messieurs Le Maire et Cazenave, que les collectivités seraient responsables de l'endettement. C'est honteux, alors qu'elles assument elles-mêmes leurs dettes. Ce plan de casse du service public local est intolérable. Ce plan, c'est la mise à mal de l'investissement public local. Les collectivités représentent plus de 2/3 de l'investissement public dans notre pays. Jusqu'à présent, les collectivités locales étaient souvent le dernier rempart contre les coups de boutoir du libéralisme, un bouclier contre la paupérisation et le repli sur soi de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, confirmez-vous ce choix, votre choix, contre les collectivités, leurs élus, leur population, ce choix contre votre pays et ses territoires? Je trouve votre question, Madame la Présidente, légitime ici, au Sénat, compte tenu du rôle qui est le vôtre. D'abord, un fait, les dépenses des collectivités locales ont beaucoup augmenté depuis quelques années. Et je sais pourquoi. Je pense que cet argent a été bien utilisé, comme vous l'avez rappelé. Et beaucoup de ces dépenses sont également des dépenses subies ou contraintes pour les collectivités, en raison, d'une part, de l'inflation et aussi des décisions prises par l'État qui n'ont pas toujours été accompagnées par des crédits. Je sais tout ça. Mais ces dépenses, elles sont là. Et elles contribuent, par les besoins de financement qu'elles expriment, qui sont très importants, à ce qu'on appelle le déficit de la France, dont nous sommes comptables, que nous devons gérer, et qui crée une incertitude ou un doute tout autour de nous, en Europe et aussi chez nous en France. Nous avons donc un devoir de responsabilité que j'assume, Madame la Présidente, au nom du gouvernement, de réduire à 5% de notre PIB le déficit l'année prochaine et d'essayer d'atteindre, nous avons la décision et la détermination de le faire, 3% en 2029. Je pense aussi qu'il est juste de dire que cet effort doit être partagé. Pour autant, les mesures du projet de loi de finances que nous allons présenter demain préservent des principes auxquels je tiens, et sous réserve de la discussion parlementaire, nous protégerons les collectivités les plus fragiles. Nous allons aussi permettre de reverser des sommes qui pourraient être retenues ou prélevées aux collectivités quand la situation sera redressée. Elle préserve aussi les dépenses d'investissement, alors d'ailleurs que ce sont ces dépenses-là d'investissement qui sont les plus dynamiques en ce moment. Je sais que c'est un effort que nous allons demander. Nous allons le demander dans un esprit non pas d'accusation, non pas d'indifférence, mais de partenariat, pour essayer de gérer ensemble cette situation, au moins conjoncturelle. Nous allons simplifier très fortement les contraintes qui pèsent sur beaucoup de collectivités, qui découragent les maires dans beaucoup de circonstances, je le sais, réduire des dépenses qui n'ont pas vraiment de sens, donner plus de liberté locale. Ça coûte souvent moins cher, ça peut même rapporter beaucoup que d'avoir de la liberté, la faculté d'adaptation. Et nous allons donner cette liberté aux collectivités. Je pense qu'il est temps de clôturer, depuis la loi NOTRe de 2015, ça fait presque 10 ans maintenant, ce qui est une vraie difficulté, peut-être une blessure, dans la confiance entre le gouvernement et le Sénat. Voilà pourquoi, avec Catherine Vautrin et Françoise Gatel, nous souhaitons adopter, le gouvernement adoptera une position de clarté qui est souhaitée par le Sénat. On ne va pas revenir, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, sur les engagements déjà pris et sur les transferts déjà réalisés. Il n'y aura plus de transfert de compétences obligatoires en 2026. Pour les communes qui n'ont pas encore transféré la compétence, il n'y aura plus de transfert obligatoire et nous allons continuer avec les ministres concernés et avec vous à travailler pour affiner cette orientation qui, je crois, permettra de faire comprendre aux communes, malgré l'engagement que nous avons, de faire cet effort ensemble, que nous souhaitons leur donner plus de liberté et leur faire davantage confiance. Merci.
pas simplement de revenir sur des problèmes issus de la loi NOTRe que j'avais moi-même ici contesté pour que vous ayez notre crédit entier. Mais en tout cas, j'en serai gré et nous aurons le débat en séance la semaine prochaine. Cependant, monsieur le ministre, vous avez raison. Tout le monde doit prendre ses responsabilités dans notre pays. Dans un pays où il n'y a jamais eu autant de richesses, dans un pays où il n'y a jamais eu autant de riches et de personnes de plus en plus pauvres et précarisées. Oui, vous avez raison, chacun doit prendre ses responsabilités et les riches doivent contribuer à l'effort pour sortir notre pays de la logique austéritaire que vous nous proposez.